Bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo sur ma chaîne et qui sera associée à un article de blog très bref sur le logiciel que je vous ai déjà présenté il y a un an qui s'appelle Logicsim. Alors quand je dis nouvelle vidéo, nouveau tuto, pas tout à fait, hein, ça va être une mise à jour en fait, suite à un besoin que j'ai eu avec mes étudiants cette année. Quelque chose que je n'avais pas fait l'an dernier en fait, c'était la relation entre une équation logique et un logigramme. J'étais allé un peu vite sur la démonstration du logiciel, voir un peu les fonctions de base, et j'avais dit, bah voilà, la fonction logique, bah vous la ferez, vous réfléchissez, vous le faites vous-même, et puis voilà. Hein, pour mémoire, alors je vous mettrai le lien en description, c'était cette vidéo-là. Voilà, je faisais la présentation en fait de Logicsim. Je dis bien Logic Sim et non pas Logisim, sachant qu'il y a un autre logiciel qui s'appelle Logisim, euh, qui est un peu plus lourd. Moi, clairement, j'ai du mal à rentrer dedans. Et un logiciel pour lequel j'ai du mal à rentrer dedans, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est exactement ce que je disais lundi matin sur mon autre tutoriel. Bah, quand j'arrive pas à rentrer dedans, clairement, j'y vais pas. Voilà. C'est. Non, ça me plaît pas. Donc voilà, là je vais vous remontrer un petit peu le téléchargement. Je vais vous montrer où on peut récupérer la dernière version. Et ensuite, bah, je vais vous montrer la relation entre une équation logique et un diagramme, un logigramme. Donc là, on est sur le site de l'auteur, l'auteur historique. Or, pour mémoire, quand on va regarder la première version, ça date de 95-96, et c'était pour Amiga. D'accord. Donc le gars, ça fait quand même longtemps qu'il est dessus, hein. Ça, c'était vraiment les premières versions. Voilà. Et maintenant, donc on a la dernière version 2 qui date de 2009, mais on a une version 3. Donc la version 3, il suffit d'aller cliquer sur le lien GitHub, et dans Release, il est là. Il est ici. Alors la dernière mise à jour, c'était il y a 3 ans. Alors la version que je vous avais montrée l'an dernier, c'était Chocolate Patty, donc Matthew Lister, on était en 3.1. Là, on est en version 3.4. Alors le petit truc rigolo, c'est que le gars, je ne sais pas si c'est vraiment son nom, Peter Gabriel, ou alors c'est un hommage à Peter Gabriel, mais je trouve ça super sympa. Peter Gabriel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un génie. Voilà, un génie de la musique, hein, bien sûr. Donc là, on va aller sur Release, et on a ici le fameux Logicsim. Donc on clique dessus, il ne se passe rien. Et si on veut télécharger la version, on a juste à appuyer ici sur Download Raw File. On clique dessus et il va nous télécharger le fichier. Est-ce qu'il a bien pris en compte mon clic? Là, il va prendre, il va télécharger et normalement, si tout va bien, il va dézipper tout seul. Enfin, déjà, il va ouvrir 7zip, WinZip, ce que vous avez, ou tout simplement le décompresseur de Windows qui est intégré. Donc moi, il est déjà téléchargé. Il est là. Donc je l'ai déjà téléchargé ici. Donc on est bien en 3.4. Vous voyez, compressé, il fait 804 kilooctets. Là, je l'ai décompressé. Alors on va regarder combien il fait, hein, propriété, voilà. Et il fait 3,46 mégaoctets, ce qui est monstrueux pour un logiciel. Voilà. Taille sur le disque 3,4 et taille réelle 1 méga. Bon. On double-clique dessus et le gros avantage, comme je l'avais déjà dit, c'est qu'il est exécutable à partir d'une clé USB. Donc dans une salle de classe, par exemple, c'est très pratique, il n'y a pas besoin de l'installer, on n'a pas besoin des droits administrateurs. Il suffit simplement d'avoir Java à jour. C'est tout. Voilà, juste Java. Donc là, j'ai bien la version du 11 juin 2020, d'accord, qui est vraiment la toute dernière version. Donc là, double-clic dessus, et voilà, ça y est, c'est fait. Donc moi là, il est en français. Hein, je l'ai déjà lancé, il est en français. Quand vous allez le lancer, il va être pour la toute première fois en allemand. Donc en allemand, pour l'avoir en français, il faudra cliquer sur le troisième menu, 1, 2, 3, sur langue. Alors le problème c'est que vous, ça va être en allemand, donc ce sera écrit Sprache.
et il faudra cliquer sur FR. D'accord? Bah tiens, je vais vous faire la démonstration pour passer en anglais. Si je vais en anglais, il va nous dire qu'il faut redémarrer. Donc on fait OK et on va le redémarrer. C'est pas un problème. Donc là, je vais le fermer. Je vais faire fichier quitter. Voilà. Et je le relance. Et là, il est en anglais. D'accord? Bon, je vais le laisser en anglais. Hop. Alors pourquoi je le laisse en anglais? Parce qu'en français, euh, l'UTF-8, à mon avis, n'a pas été implémenté. Et on a des problèmes d'accent. Hein, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure au démarrage. Les accents aigus, les accents graves, ce sont des arrobases, c'est des a tréma. C'est pas beau, hein, c'est voilà. Donc à la limite, on va laisser en anglais, c'est pas plus mal. Donc là, voilà, ça c'est l'interface de la version 3.4. Donc on va aller vérifier si on est bien en 3.4. Help, About. Et on est bien en 3.4 de 2020. Et c'est la version 611. Ou tout simplement 11 juin 2020. D'accord, voilà, c'est bon. Alors c'est basé sur la version 2.4, c'est-à-dire l'ultime version 2. Voilà. Alors, petit rappel, hein, ici on a les fonctions de base, ici on a les entrées. Alors c'est quand même assez riche, hein, quand même, on a pas mal de trucs. Oups. Alors oui, le clic est super sensible, hein. Dans toutes les versions, le clic est très capricieux, donc il suffit d'appuyer plusieurs fois. Même un clic un peu long, et ça balance plusieurs fois la même fonction logique, la même entrée, la même sortie. Ici, j'ai les sorties. Donc par exemple, je peux mettre une LED. Voilà. Ici, j'ai ma LED. Toc. Ici, j'ai les bascules. Flip-flop et bascules. Et ici, j'ai des unités de calcul, unités logiques. D'accord? Donc tout ce qui est CPU. Donc là, j'ai une ALU, hop, une ALU sur 8 bits. Et après, je peux faire ce que je veux. Bon là, c'est une fonction un peu avancée, on verra. On verra si j'ai de la demande, on verra si vraiment il y a des besoins. D'accord? Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc si je veux sélectionner, alors vous voyez, c'est pas. Mais l'affichage il n'est pas toujours. Là c'est sélectionné, mais il ne veut pas s'effacer. Donc on va rabattre la fenêtre, on va remettre. Est-ce que ça efface? Non. Alors ça c'est vraiment des petits trucs un peu gênants. Hein, d'accord? Donc on va essayer le fameux CTRL Z. Est-ce que le CTRL Z fonctionne là-dessus? Non. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Voilà, on sent qu'il y a encore une version qui est pas tout à fait finie. Hein. C'est pas des fois, vous voyez, là j'ai supprimé l'alu. Alors je vous remontre ce qui s'est passé. Oh, hop, il garde quand même le connecteur. Voilà, c'est pas. On sent qu'il y a encore des améliorations à faire. Bon, c'est pas grave. On va. Bon, tiens, hop, je vais le remettre en français, comme ça je vais vous montrer le problème d'encodage. Hop, voilà, il faut redémarrer. Donc oui, on va redémarrer. Donc hop, on redémarre. Est-ce que vous voulez vraiment quitter? Oui. On relance et là on va être en français. Voilà ce que je vous disais, hein, l'encodage, pas top quoi. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On n'est pas là pour admirer l'encodage. Alors, moi j'ai préparé une équation logique. Elle est là. Là je suis sur l'éditeur d'équations de Word. Hein. Et hop, on va regarder ça. On va voir comment on fait pour encoder, enfin pour passer de cette équation logique là à un montage, à un logigramme. Pour simuler en fait. C'est quoi le but? C'est obtenir une table de vérité. J'ai trois variables logiques, là, trois variables binaires, A, B et C. Et en fonction de cette équation logique, bah, je voudrais voir le comportement d'une sortie avec des boutons poussoirs. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc on va construire ici le logigramme qui correspond à cette fonction logique. Chose que je n'avais pas faite lors du précédent tutoriel. Donc ici, je vais analyser. J'ai un ou ici, j'ai un ou ici. Donc là, j'ai une fonction et, donc un produit. Ici, j'ai un produit, ici, j'ai un produit. Et qui sont séparés par des sommes logiques, donc des ou ici. Alors j'ai deux solutions. Soit je cascade un ou avec un ou, d'accord? Je reviens pas sur... là, on est dans de l'algèbre, hein, c'est de l'algèbre de boules.
dans algèbre de boules, on entend algèbre. Donc c'est ce qu'on apprend au collège et au lycée, hein, commutativité, on peut permuter, donc commutativité, distributivité, ça c'est des mots que normalement vous connaissez bien. Ces mots-là, en fait, ils sont à nouveau exploitables en algèbre de boules parce que c'est l'algèbre. Donc pareil, les priorités de calcul. Le et est prioritaire au ou. Parce que ça, c'est l'équivalent d'une multiplication et ça, c'est l'équivalent d'une addition. Hein, je reviens pas là-dessus, hein, c'est niveau collège, hein, ça. Donc là, on a des ou, donc je vais le faire avec une cascade et puis après, je vous montrerai qu'on peut le faire autrement. Alors, je vais chercher des ou. Alors, déjà, je vais aller chercher ma sortie. Alors, ma sortie, ça va être une LED. Hop, j'ai une LED et je viens la mettre là, ma LED. Ça, c'est la sortie. Ça vaut S. Maintenant, j'ai un OU et un OU. Donc, je vais aller chercher un OU. Voilà. Et je vais avoir un deuxième OU. Hop, voilà. Et je vais légèrement le décaler. Comme ça, on verra que cette sortie-là, en fait, ce sera ça ou ça et le reste de ça. Alors maintenant, il me faut quoi? Il me faut 3 entrées. A, B, C. Alors, je vais aller chercher mes entrées. Mes entrées, ça va être quoi? Ça va être des boutons. Donc, hop, voilà. Vous avez vu, hein, le clic est hyper sensible. Donc, dès l'instant où on laisse la souris, en fonction du type de souris qu'on a, ça peut générer plusieurs fois le même élément. Voilà. Hop, là, j'ai fait un clic très rapide. Voilà. Donc là, j'ai A, B, C. Maintenant, il me faut un et ici. Il me faut un et ici. Et là, il me faut un et complémenté. Donc, un non-et. En anglais, un and. Donc, on va aller chercher un et. Donc, un premier et, ici. Il me faut un deuxième et. Ah, double-clic encore une fois. Là, pourquoi il m'a mis ça? Hop. Il me faut un deuxième et. Et il me faut un et non. Donc, il me faut un NAND. Le NAND est là. Voilà. On va essayer de faire un truc propre, hein, quand même. Parce que bon. Voilà, voilà, toc. Après, voilà. Ça, c'est vraiment une démonstration. Alors, je vais faire A et B. Donc ça, c'est A. D'accord? Donc je vais chercher A. Je fais ça et je mets A ici. Normalement, voilà, c'est bon, il est bien connecté. Pour voir si on est bien connecté, il suffit de bouger un élément et on voit que la connexion suit. Maintenant, je vais mettre B. Je vais faire A et B. Hop. Alors, on évite, on évite les diagonales. Hein. On fait quelque chose de propre. Maintenant, je vais faire B et C. Donc B et C, c'est quoi? Donc c'est B et C. Donc je vais chercher ici, hop, et je vais faire un point de connexion ici. Et maintenant, je vais aller chercher C. Donc C, il est là, hop, je vais monter comme ça, je monte là. Voilà. Après, il faudra tout réaligner bien propre. Hein. Voilà. Ensuite, là c'est fait. Et maintenant, il me faut A et C, le tout barre. Donc A, il est là, donc je vais aller chercher A. Donc, je fais ça. Bon, il y a plusieurs façons de monter, hein. Donc là, je monte comme ça. Hop, je vais chercher A ici. Voilà. Donc là, on a bien une connexion là. Hein. Donc là, ça touche pas, là, ça touche pas, et là, ça touche pas. Hein. Et je vais aller chercher C. Hop, hop, et je mets une connexion ici. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, ici, si je fais un zoom. Alors, le gros avantage de la version 3 par rapport à la version 2, c'est qu'on peut zoomer sur la version 3. Donc ici, on voit bien qu'on a une sortie normale. Ici, le petit cercle, c'est un complément. C'est barre. Si on était sur Proteus, on aurait barre ici. D'accord? On aurait une barre oblique. Alors maintenant, comment on va faire? On va faire comme ça, et on va venir relier ici la première sortie sur un OU. Voilà. Ensuite, on vient prendre celle-ci comme ça, comme ça. Ensuite, on vient mettre cette sortie-là comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, on vient faire ça, on fait ça, et on fait ça. Là, on dézoome. Alors, ça marche aussi avec la molette. Hein. Voilà. On vient chercher ici, et on va connecter ça et ça. Oups. Voilà. Là, c'est bon. On a terminé. Voilà, je rezoome comme ça. Et là, maintenant, je vais lancer la simulation. Alors, qu'est-ce qui se passe?
bah, on va appuyer sur les boutons et on va voir un petit peu. Là, par exemple, j'ai du rouge. Voilà, hop. Pourquoi j'ai du rouge? Ça veut dire que j'appuie sur le bouton, donc j'ai un niveau 1. Voilà. Là, je relâche. J'ai un niveau 1. Voilà. Et là, j'ai un niveau 1. J'arrête. Voilà. Maintenant, si je fais... je relance. Je fais ça, ça. Hop, la LED s'allume. Donc là, on est bon. Là, j'appuie là. J'appuie là. Ici, j'ai 1 et 1. Ça fait 0. Maintenant, je relâche. Voilà. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un souci. C'est que normalement, dès le lancement de la simulation, en théorie, j'aurais dû avoir du rouge ici. Le rouge n'est pas apparu tout de suite. Il a fallu que j'active tous les boutons poussoirs pour que ça fonctionne. Alors, ceux qui n'ont pas compris ce qui venait de se passer, j'explique. Ici, on a A et C, le tout barre. Ça veut dire que si A vaut 0 et C vaut 0, normalement ça fait 0, complémenté ça fait 1. C'est pour ça qu'ici la sortie vaut 1, ici. Le rouge vaut 1, la LED s'allume. Alors que le bouton poussoir ici est à 0 et le bouton poussoir ici est à 0. Ils sont relâchés. Ça c'est noir, ça c'est noir. Noir et noir, bah, ça fait 0 et 0. Normalement ça devrait faire 0. Mais en sortie ici complémentée, ça fait 1. Vous avez certainement remarqué que ici, il a fallu du temps pour que ça passe à 1. Alors, est-ce que c'est un problème du logiciel? Est-ce qu'il faut le temps que tous les boutons poussoirs aient été détectés pour que ça fonctionne? J'en sais rien du tout, en fait. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que... voilà. Pour l'instant, bon, en tout cas, ça fonctionne. Hein, il faut appuyer sur tous les boutons pour se rendre compte que tout fonctionne. Voilà, donc là, il fonctionne. Si je relâche ici, bah pourquoi la LED s'éteint? Bah parce que ici j'ai un niveau logique 1, ici j'ai un niveau logique 1. 1 et 1, ça fait 1, complémenté, ça fait 0. Et comme là j'ai 0, bah ça fait 0. Donc en fait, à partir de maintenant, je pourrais rédiger ma table de vérité. Je pourrais faire ma table de vérité. Bah, à la limite, je peux la faire. Hein. Il suffit de... hop. D'insérer un petit tableau. Un tableau, on insère un tableau, on fait... Donc on a 3 variables, donc on a 8 entrées. 8 entrées, toc toc toc, ça fait ça. Hop. Là sur Word, on a un tableau à 8 entrées. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en mettre 9, parce que ça va pas aller. Insérer au-dessus, par exemple. Là, donc ici j'ai A, ici j'ai B, ici j'ai C, et ici j'ai la sortie S. On va tout centrer, ce sera plus joli. Hop. Heureusement que je lui demande de tout centrer. Je pense que ma capture, mon logiciel de capture rame un petit peu. Voilà. Ici, bah, c'est 0, 1. Alors, comment on remplit une table de vérité? Petit rappel, la colonne la plus à droite avant la sortie, c'est-à-dire vraiment la colonne de poids faible, c'est 1 sur 2. Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hein, quand on est vraiment en binaire, je rentre pas dans le détail, mais en binaire entre guillemets classique. Après, c'est 2 sur 4. Là, je vous le remplis en temps réel. Et maintenant, bah, c'est 4 sur 8. Voilà, ici 1, 1, 1 et 1. Et maintenant, j'ai toutes les combinaisons. Et là, maintenant, je peux remplir directement ma table de vérité. Donc, si je mets tout à 0, bah regardez, ma LED s'allume, donc j'ai 1 ici. Maintenant, je vais faire la combinaison C tout seul, j'ai 1. Je relâche, maintenant je vais faire B tout seul, j'ai 1. Je relâche, maintenant j'ai B et C,
Donc je vais mettre B et je vais mettre C. Bon, bah, on continue, hein, c'est 1. Je vous rassure, il y a un cas 0, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, on fait ça, on fait ça. Alors, tout ça, ça s'explique. Hein, 1 et 0, normalement, ça fait 0. Complémenté, ça fait 1. Bon, bah, ça vaut toujours 1. Maintenant, 1, 0, 1. Donc, 1, 0, 1. Ah, bah là, ça s'éteint. Parce que 1 et 1, ça fait 1. Complémenté, ça fait 0. Puis, bah là, il n'y a rien. Donc, ça fait 0. Donc là, j'ai un cas avec un 0. Je continue à 1. Donc, je relâche celui-là. Et j'appuie sur celui-là. Bah, j'ai 1. Et ensuite, bah, 1, 1, 1. On l'a déjà vu, ça fait 1. Voilà, bon bah, voilà, ça y est, je viens de passer de mon équation logique à mon logigramme, et de mon logigramme à ma table de vérité. Ça y est, là maintenant j'ai ma table de vérité. C'est fait. Sympa, non? Donc là, bah, là j'ai fait un cas simple, mais on voit que ça fonctionne. Donc là, j'arrête la simulation, alors on voit que c'est toujours appuyé. Alors la différence entre le bouton simulation et le bouton appuyer et relâcher, bah regardez là, le bouton il est verrouillé. J'ai beau cliquer dessus, il est verrouillé. Il est resté dans son état précédent. D'accord? Si je relance la simulation, je peux relâcher le bouton. Je relâche. Bah, j'ai beau cliquer dessus, il ne se passe rien. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, tiens, je vous ai dit qu'il y avait une autre façon de faire. Je supprime celui-là, je supprime ça. Donc ça veut dire que je vais devoir supprimer ça. Ah oui, il est resté à l'état précédent. Hein. Je supprime... Oh, j'aurais peut-être pas dû le supprimer. Bon, c'est pas grave. Je vais supprimer ce fil et je supprime ce fil. Là, le voyant est toujours allumé. Je m'aligne comme ça. Je vais supprimer le fil. Voilà. Et là, regardez. 2 entrées, 3 entrées. Je vais aller sur 3 entrées. Et je vais aller chercher un OU à 3 entrées. Donc, OR à 3 entrées. Oh, bah, il est gentil, lui. Il me l'a déjà câblé. Hop. Mais je ne le voulais pas là. Donc, je vais chercher ici. Hop. Je mets ma première entrée. Je mets ma deuxième entrée. Et je vais mettre ma troisième entrée. Bon, je suis pas aligné, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Voilà. Je lance. Là, on voit que normalement, ça devrait s'allumer, mais encore une fois, il faut que je lance les boutons, il faut que j'appuie, il faut que je fasse des trucs, voilà. Et voilà, ça y est, maintenant ça fonctionne. Maintenant que j'ai trituré les boutons au moins une fois, chacun leur tour, ça y est, il a compris les états logiques de chaque bouton. En fait, il a analysé les boutons. Et là, vous voyez, bah, ça fonctionne. C'est la même chose. Hein, j'ai bien 0 et 0, ça fait 0. Complémenté, ça fait 1. Voilà. Je vais juste arrêter là ma démonstration. Juste pour info, si jamais vous vous trompez, quand vous êtes en représentation en US, vous voyez, bof. Moi, je suis désolé, hein, je les connais pas par cœur, ces choses-là. Là. Moi, pour moi, ça, c'est... Pour moi, ça veut rien dire, ça. J'ai pas l'habitude de manipuler ces symboles. On est en Europe, d'accord, et en Europe, on utilise la représentation européenne, donc voilà. On a une jolie esperluette, et là, on a un superbe supérieur égal à 1, et ça marche très bien comme ça. On n'a pas à se prendre la tête sur autre chose. J'arrête là ma démonstration, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a aidé. Donc là, c'est bien pour, par exemple, des étudiants en licence info, en BTS Ciel, en BTS SN, peut-être en SEO aussi, j'en sais rien. Tous ceux qui veulent coder. Parce que, juste pour info, l'avantage après de faire une table de vérité et de faire une équation logique, c'est qu'après ça peut se coder aussi. Ça peut se coder en C++, ça peut se coder en Python. Hein, on peut faire une équation logique directement en Python, avec des OU et des et. Donc tout ça, si vous avez besoin d'informations, bah, vous m'envoyez un message, puis bah, je vous répondrai. Et puis bah, si j'ai pas la réponse, bah, je chercherai avec vous. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. J'espère que là ça vous a aidé, que ça vous a dépanné, que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message s'il y a la moindre question, la moindre remarque. Très bonne journée à vous et à très bientôt pour un autre tutoriel.